Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel Anecbox. Aujourd'hui nous allons parler d'un grand monsieur avec une imagination pour le moins débordante. Si je vous dis médecine, parasol, évaporation et moteur, il y a de fortes chances que tout ça n'ait absolument rien à voir avec le sujet du jour, puisque notre sujet sera Stan Lee. Et évidemment je ne vous ferai pas l'affront de vous dire qui était Stan Lee. Oh et puis si je vous fais l'affront. Stan Lee, pour ceux qui ne le connaissent pas, est ni plus ni moins que le papa de la plupart de nos héros de Marvel préférés. Il est né le 28 décembre 1922 à New York et il est mort le 12 novembre 2018. Il était éditeur et scénariste et était rattaché à Marvel Comics. Il a créé pas mal de héros, comme par exemple Iron Man, Spider-Man ou encore Hulk, et même bien d'autres, mais d'ailleurs souvent quand les gens entendent le nom de Stan Lee, beaucoup pensent qu'en fait il était carrément le créateur de Marvel, mais ce n'était pas le cas et nous allons voir tout ça. Mais juste avant la première anecdote, j'en profite pour vous dire de ne pas oublier de vous abonner, d'activer la cloche pour voir les prochaines vidéos, ça m'aiderait énormément. Et maintenant, ceci étant dit, on passe à la première anecdote. Stanley Martin Lieber. Alors je vous entends déjà d'ici, qui c'est ça? Eh bien Stanley Martin Lieber, c'est Stan Lee. En fait Stan Lee c'est Stanley, vous avez compris, c'est bon? Bon alors pourquoi ce pseudo? Eh bien à la base, Stan Lee n'était pas destiné à écrire des comics, et ce n'était même pas ce qu'il voulait faire à l'origine, cet homme voulait devenir un auteur de romans, et pour lui les comics n'étaient qu'une passade. Voilà. Il ne voulait donc pas associer son vrai nom aux comics, et a donc choisi ce pseudo pour ne pas compromettre sa future carrière. Et heureusement pour nous, il n'aura jamais sauté le pas. Et tout à l'heure, quand je vous disais qu'il n'était même pas le créateur de Marvel Comics, eh bien il en était très très loin, puisque notre cher Stan Lee a commencé sa carrière à l'âge de 17 ans chez Timely Comics, où il a été engagé temporairement par son oncle. Pistonné. Excusez-moi. Il fut engagé pour remplacer donc au pied levé un éditeur licencié peu avant son arrivée. Et d'ailleurs, pour l'anecdote dans l'anecdote, Martin Goodman, le créateur de Timely Comics, était le cousin par alliance de Stan Lee. Pistonné encore. En tout cas, moins de 3 ans après son embauche, Stan Lee a été nommé éditeur en chef et le restera pendant plus de 30 ans au sein de Timely Comics, qui est devenu Atlas Comics dans les années 50, puis Marvel Comics dans les années 60. On connaît tous Stan Lee comme étant le génie des comics et le créateur de nombreux personnages. Mais s'il y en a bien un qu'il n'a pas créé, c'est Captain America, qui fut créé par Jack Kirby et Joe Simon. Alors par contre, il y a bien du Stan Lee dans ce personnage, c'est en effet grâce à Stan Lee que Captain America se sert de son bouclier comme arme de lancer aujourd'hui, et en mai 1941, Stan Lee évoque justement le fait que Captain America pourrait lancer son bouclier, et il en fait une réalité dans une histoire nommée Captain America Foils the Traitor Revenge. Désolé pour l'accent, hein. Mais en fait, moi, je pense que Captain America, c'est juste un type incompris, qui veut juste jouer au frisbee avec d'autres personnes, mais ça se passe jamais comme il le voudrait, c'est tout. Hulk était gris. Ok, c'est bon pour tout le monde? Allez, anecdote suivante. Ok, calmez-vous, j'explique. Même si c'est tout bête, vous allez voir. Dans le tout premier numéro de Hulk, notre géant du comics l'avait dessiné gris, cependant il a eu des problèmes d'impression, et du coup Hulk devint vert pour pallier à ça dès le second numéro, sans aucune explication pour les lecteurs. Je vous avais dit que c'était tout bête, mais vous avez insisté. Alors moi, je vous raconte, mais comme c'est pas une histoire folle non plus, vous allez vous plaindre. Mais alors comme c'est vous qui avez insisté pour que je vous raconte, ça va quand même me retomber dessus derrière, et puis ça va être de ma faute, et puis vous êtes que des méchants d'abord, voilà. Oh allez, je vous pardonne, et je vous annonce que Spider-Man aurait bien pu ne jamais voir le jour. Alors, je sais, Spider-Man est l'un des héros préférés de Marvel, peut-être même le héros préféré de certains d'entre vous, alors comment envisager le fait qu'un personnage si cool ne voit jamais le jour? Sérieux, il a tout pour lui, des pouvoirs trop cool, une petite amie canon, un costume ou en couleur, des méchants trop classe, et une tante à l'épreuve de presque tout. Alors qui est l'abruti qui pourrait refuser un type comme ça au sein du Marvel Game? Qu'on me l'amène ici et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? C'est toi? Eh ben casse-toi! Ok, on se détend. Pour en revenir à l'histoire de Spider-Man, il est né de l'imagination de Stan Lee, alors que ce dernier rêvassait devant une araignée sur le mur de son bureau. Oui, ça bosse dur chez Marvel. Et ce type a osé lui dire qu'il ne voulait pas de ce héros. Et même des membres du comité de direction de Marvel ont déclaré que jamais ça ne marcherait. Mais ça, c'était mal connaître Stan Lee, qui s'est dit « pas les couilles », et qui, avec l'aide du dessinateur Steve Ditko, brave les interdits et glisse les premières aventures de notre homme araignée
dans justement la revue Amazing Fantasy, qui fut stoppée faute de lecteurs, mais contre toute attente, ce numéro explose les ventes, et du coup Spider-Man est né et a eu sa revue à lui, Amazing Spider-Man. Iron Man est pour plusieurs raisons un des super-héros préférés du MCU. Il n'a pas de super-pouvoir et pourtant il défonce tout. Il a une technologie de malade, il est super intelligent, il est cool, et il ne sort qu'avec des bombes. Ce n'est pas pour rien qu'on le compare souvent avec Batman, mais au fait, est-ce que j'avais évoqué le fait qu'il avait pas mal de thunes? Ouais, j'en ai parlé? Ah ok, en tout cas il en a beaucoup, c'est ça qu'il faut retenir. Hein. Bref, rentrons dans le sujet. Ce personnage que tout le monde aime tant a été créé par pur goût du défi et par ego. Je m'explique, quand Stan Lee l'a créé, nous étions en pleine guerre froide et les lecteurs, pour la grande majorité, détestaient la guerre ainsi que l'armée, et il créa donc Iron Man, qui est en fait tout ça, mais au centuple, puisque c'est un fabricant et un marchand d'armes, qu'il fournit ses armes à l'armée, qu'il est pété de thunes, et c'est un industriel, tout ce que les gens détestaient à l'époque en fait. Et du coup, Stan Lee trouvait amusant de créer un type que personne ne pourrait aimer, de leur imposer et de leur faire apprécier. Voilà, je le répète, tout ça en fait par défi et ego. Ce qui est assez rigolo puisque Iron Man est bourré d'ego et à l'amour du défi. Et voilà qui met fin à cette Anecbox. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas je vous rappelle que pour me soutenir vous pouvez vous abonner, lâcher un pouce bleu, et si vous connaissez d'autres anecdotes sur Stan Lee, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de les lire. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans un autre Anecbox.